partager quelques points qui m'ont aidé moi-même à prendre ce chemin de disciple et à vivre l'Eucharistie de manière plus participative. Il y a un principe que l'on sait, c'est que Jésus ne dit que ce qu'il dit et que ce qu'il fait. Et donc, au moment de l'Eucharistie, il nous est dit ce geste, au moment de la scène, ce geste qui nous est familier, que Jésus prit le pain, on va prendre ici, donc, que Jésus, souvenez que Jésus, on ne va pas regarder les feuilles, on va le réapproprier. Jésus prit le pain, après, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, donné, en fait le mot exact c'est donné pour vous. Et puis après, il va prendre la coupe et il va dire, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Alors, si Jésus dit cela, il ne peut le dire que parce que ça correspond pleinement à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus? Jésus prit le pain. Le pain, c'est sa propre vie. On dit dans le credo, il a pris chair de la Vierge Marie. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, il est dit, c'est Dieu qui se questionne en lui-même, qui dit, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? On sait que c'est Jésus qui est venu. Et Jésus dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. On peut dire que Jésus a été pris de la Trinité. Il y a ça, à un moment donné, dans les exercices spirituels de Saint Ignace, dans les 30 jours, on voit ça. Saint Ignace évoque le colloque qu'il y a dans la Trinité, voyant la situation sur la terre, en disant on ne peut pas laisser faire ça, et qui décide, dans un dialogue entre eux, qui ira sur notre terre. Voilà. Donc Jésus a été pris de la Trinité, a pris notre chair. Après, il le bénit. Et on peut remarquer que dans les premières parties de la mission de Jésus, Jésus a été béni. Au baptême, Jésus fait l'expérience de cette bénédiction, de cet amour intense du Père, qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». On a une expérience de communion d'amour extraordinaire. Et après, Jésus va faire les miracles, va guérir, va attirer les foules, à tel point qu'au retour même de l'envoi de ses disciples, et il voit cette action se multiplier, il dit « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. » Jésus est dans l'émerveillement de l'œuvre qui est en train de s'accomplir, à tel point même que les gens veulent le prendre pour en faire roi, ou un grand boulanger, parce que comme ça, ils auraient pu bosser. Voilà. Et puis, troisième chose, il le rompit. Le rompit. Et on peut dire ça évoque, ça représente tous les aspects de la vie de Jésus qui vont être rompus. Et on sent bien, à un moment donné de sa mission, il y a une opposition qui est en train de monter et qui va culminer dans sa passion.
et tu l'as dit Frédéric, dans la solitude qu'il va vivre dans la passion, et jusque sa vie, son être va être broyé. Broyé. Et jusque dans, il va être rompu jusque dans sa relation à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au cœur de cette situation, avant même sa passion, qui précède juste sa passion, Jésus choisit de donner sa vie. Il va dire, ma vie, nul ne me la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Et il dit, ceci est mon corps donné pour vous. Le vrai mot, c'est donner. Donner pour vous. Voilà. Donc Jésus se livre, choisit de se donner jusqu'au bout. Et puis, il dit donc dans l'Eucharistie, à propos de la coupe, là, voilà, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude. C'est très important. Voilà, la multitude, c'est à la fois pour vous tous, buvez et mangez-en tous, c'est les disciples qui sont là, mais la multitude, c'est le monde qui entoure Jésus et c'est jusqu'à nous. Voilà. Donc, on se souvient aussi du moment où Jésus au moment de la multiplication des pains, il a pris le pain, il l'a donné aux disciples, hein, pour que les disciples le donnent à la multitude. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans la vie des disciples? Si on regarde la vie des disciples, on s'aperçoit aussi que ces disciples ont été pris du monde. Jésus dit, voilà, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. C'est en Jean 17. Ils ont été pris. Et Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisis. Quelque part, ils ont été pris du monde. Après, ils ont été bénis. Jésus, Saint Marc nous dit que Jésus en fit 12 des disciples pour être avec lui. Et ils vont être associés tout de suite en descendant de la montagne, après qu'il les ait choisis, aux guérisons, et après aux miracles, à la multitude qui vient. Jésus va les envoyer, et ils vont revenir tout étonnés en disant, mais ça marche. On prie, les gens sont guéris, on chasse les démons, ils sont chassés. Ils vivent à tel point qu'ils se demandent qui parmi eux va être le plus grand. Enfin, ils cherchent à être le plus grand parce que être avec un homme comme ça, c'est extraordinaire. Mais Jésus va commencer à les préparer en leur disant, voilà, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ils ne comprennent pas trop à ce moment-là. Ils ne sont pas les seuls. Et Jésus va redire au moment de sa passion, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus les prévient, les forme pour entrer dans ce mouvement. Et leur vie... Attends, j'ai loupé un truc. Non, il est béni. Après, rempli. Excusez-moi. La vie des disciples va être rompue aussi. C'est-à-dire qu'après le moment de bénédiction, de participation à la fécondité, enfin à l'efficacité des guérisons, ils vont eux-mêmes sentir cette opposition qui monte vis-à-vis de Jésus, et au moment de sa passion, ils vont être traversés par une peur intense, puisque la plupart vont fuir. Pierre va renier, Judas va le trahir, et on sait qu'après même la passion, ils vont être enfermés dans leur peur. Donc ils vont eux-mêmes être broyés, rompus à ce moment-là.
Et voilà, c'est dans la suite de ça, nous devons se rappeler les paroles de Jésus à donner leur vie. Alors, Pierre, après la résurrection, lorsque Jésus va lui dire « M'aimes-tu plus que ceci ?», va être amené à refaire un autre don, le don de lui-même dans sa pauvreté. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et puis, après la Pentecôte, la vie des disciples va être multipliée. Premier sermon de Pierre, 3000 convertis. Et on sent qu'on n'est pas du tout, c'est pas un rapport de cause à effet, c'est pas à cause de la puissance de la parole de Pierre, on sent qu'il y a une fécondité extraordinaire qui vient du don de l'Esprit. Et si vous regardez, si vous lisez de manière précise les actes, vous verrez qu'il y a un certain nombre de chiffres dans le nombre des actes. Ils sont 3000, puis après ils sont 5000, puis après c'est toute l'Achaïe qui a entendu parler. Enfin, je veux dire, on est dans une fécondité qui dépasse largement l'efficacité de ces hommes. Et qu'est-ce qu'il en est de nous aujourd'hui? En fait, on peut être étonné chacun si on partageait comment s'est fait notre appel et qu'est-ce qu'il en est de mon entourage. Eh bien, je pense que chacun pourrait témoigner aussi un peu de notre étonnement. Pourquoi tous nos frères et sœurs ne sont peut-être pas dans notre chemin, tous nos collègues, tous nos voisins, ou même tous ceux avec lesquels je travaille en église. Pourquoi les enfants. Les enfants. Et, pourquoi nous, on a été pris, choisis? C'est un mystère qui ne dépend pas simplement de nous, auquel on a répondu oui, mais on a été quand même pris. On a été bénis. Les débuts de notre conversion, l'expérience de l'amour de Dieu intense, on prie, ça marche. Quelqu'un me disait, mais je n'ose plus prier parce que ça marche tellement, je me demande ce qui va arriver. J'ai l'impression de la proximité de Dieu qui répond. Voilà, il y a des choses qui se transforment en moi, autour de moi, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est extraordinaire. Et je fais l'expérience de la vie fraternelle, c'est tous des saints autour de moi, de la vie fraternelle. Et puis, à un moment donné, je peux faire l'expérience, dans ma propre vie, de la passion. À l'intérieur de moi, je peux être traversé par une interrogation, je peux vivre des tensions dans mes relations, je peux vivre l'échec dans la mission, et je peux même vivre des paroles qui me condamnent jusqu'à l'intérieur de ma propre mission. Et je suis traversé par la tentation de doute, le combat spirituel, j'ai envie de tout abandonner. Et alors à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit de fait, je me dis je me suis trompé, c'était une illusion, ou j'en ai marre d'être dans cette église, ou dans cette communauté, ou dans cette paroisse, où c'est difficile. Ou alors, je me souviens que c'est le chemin du disciple, et qu'au cœur de cette situation difficile, de cette impasse peut-être, au-delà de cette impasse, il y a un chemin de vie. Et je choisis de continuer. Je choisis de me donner. Je choisis, et peut-être plus que de me donner, de me livrer. Me donner, c'est quand je réponds à l'appel, je me donne. Me livrer, c'est quand je ne vois même pas où ça va. Et quand je ne sens même pas les résultats positifs, mais par fidélité à cet appel, et parce que je sais qu'il y a une fécondité que même je ne vois pas, je me donne. Je me donne. C'est l'étape du second oui. Le premier oui, c'est celui de l'appel initial.
Le second oui, c'est le oui de Paul, de Pierre qui dit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et je redis oui à ce moment-là. Alors, si je dis ce oui, si je me donne, si je consens à être envoyé en mission là où je n'ai pas envie, a priori, si je choisis de continuer alors que je n'ai pas les satisfactions que j'attendais, alors je vais entrer dans cette autre phase qui est la fécondité, la multiplication. Je suis envoyé là où je n'ai pas envie et je me rends compte qu'il y a des fruits qui portent bien au-delà des efforts que j'ai pu faire. Je me rends compte que de continuer sur ce chemin qui semblait difficile, parce que j'ai mis vraiment mon espérance dans le Seigneur, que c'est lui que je cherche, il y a des fruits que je n'avais pas imaginés, que je n'attendais pas, et qui sont en train de venir. Même où je n'avais pas agi. Paul, très intéressant, Paul vit ça à un moment donné, et avec une autre église, qui est celle des Corinthiens, et lui, il est en prison ailleurs, la mort agit en nous et la vie en vous. Il vit un combat contre les ténèbres, la désespérance, il est en prison, la souffrance physique, il tient le cap, et il se rend compte qu'en tenant le cap, au cœur de l'épreuve, là où il est, ça porte du fruit chez les Corinthiens, là où il n'a plus la possibilité d'agir. Il y a une fécondité au-delà de notre propre capacité d'agir. Alors, quelques petits exemples. Par exemple, en Inde, au début, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais en Inde, au nord de l'Inde, au début du XXe siècle, il y a eu une mission, des missions étrangères de Paris, des prêtres des missions étrangères de Paris, qui ont fait voilà, une mission là. Ça ne s'est pas bien passé. Ils ont été envoyés, ils y sont allés. Ils ont commencé à évangéliser, ça s'est bien passé. Ils ont tous été massacrés, je crois. Bon. 50 ans passent où il n'y a rien qui se passe. 50 ans après, il y a une effervescence de conversion extraordinaire où on ne comprend pas ce qui se passe. 50 ans après. On sait que Thérèse de Lisieux, qui a choisi de donner sa vie, de livrer sa vie, alors elle n'a pas eu ce martyre physique, mais à un moment donné, elle dit « Je choisis de donner ma vie même si je ne vois rien ». Et de fait, elle donne sa vie dans les détails du concret, jusque dans l'expérience de la nuit. Parce qu'à un moment donné, pendant 18 mois, elle vit cette expérience de la nuit jusqu'à la fin de sa vie. Elle dit, mais au-delà de la vie, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et pourtant, plus profondément que ce sentiment du néant, elle choisit de continuer d'aimer et de continuer de mettre sa confiance en Dieu. Elle vit quelque part, elle descend dans l'expérience que peuvent vivre les gens qui sont séparés de Dieu, pour elle-même tenir dans la foi, et par cet acte de tenir dans la foi, au cœur de son sentiment de non-foi, elle va être, après sa mort, elle va être d'une fécondité extraordinaire. Et on sait aussi la situation de Mère Teresa. On connaît cette fécondité extraordinaire de sa vie, mais je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelle « Sois ma lumière ». Qu'est-ce qui a lu ce livre? Quelques-uns. Alors, « Sois ma lumière », c'est toute l'expérience de la nuit qu'elle a vécue après l'expérience extraordinaire d'illumination qu'elle a vécue en 1947. Elle a vécu une expérience extraordinaire d'illumination, de présence de Jésus qui lui a montré son chemin. Et après, elle a vécu une expérience de nuit qui a duré 50 ans. On a l'impression, quand on entend parler de Mère Teresa, que la foi c'est simple pour elle, qu'elle baigne dans l'expérience de la présence de Dieu. Elle baignait dans l'expérience du néant, Mère Teresa. Simplement, elle a tenu dans la foi et dans l'amour au-delà de ce sentiment de foi. Elle a tenu dans la foi en s'appuyant sur l'expérience extraordinaire de foi qu'elle a vécue. Et c'est ça qui fait mystérieusement sa fécondité. Voilà. Et Charles de Foucault, par exemple, ce prêtre au début du XXe siècle, qui a entendu l'appel de Dieu, qui a répondu, qui est allé au désert, et du temps de sa propre vie,
pratiquement, le maximum qu'il ait eu, c'est un disciple. Et à moitié converti. Mais il a tenu. Il a vécu dans l'expérience de maladie où il a dû vraiment s'abandonner entre les mains des Touaregs qu'il voulait visiter, qu'il voulait évangéliser. Il a été dépossédé de sa propre vie, de ses propres forces. Il a consenti à remettre sa vie. Et après, on sait combien il y a eu une fécondité extraordinaire de sa vie. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des milliers de conversions en Algérie. Des milliers de conversions en Algérie. Voilà. Donc, alors, ce dont il s'agit là, c'est de nos étapes de vie à nous. Mais, ce n'est pas seulement les grandes étapes de notre vie, c'est aussi au quotidien. Au quotidien, je suis amené à vivre l'Eucharistie. En même temps, je vis dans ma vie la passion et la résurrection. Et je suis amené à venir à l'Eucharistie avec tout ce que je suis, tout ce qui fait ma joie, toute la fécondité dans ma vie de famille, de couple, de travail, de mission, mais aussi toutes mes impasses, tout ce qui est difficile, tout. J'ai à offrir cela. Et lorsque, dans la célébration de l'Eucharistie, ici l'hostie traverse depuis le fond de l'église jusqu'à l'autel, c'est pour que ce pain se charge de notre quotidien chacun, se charge de ce qui est heureux et difficile. Et saint Augustin dit, ce pain qui est sur l'autel, c'est toi qui es sur l'autel. C'est toi. C'est nous, c'est vous qui êtes sur l'autel. Et c'est tout ce qui va, et toute la bénédiction, ça va être la bénédiction sur tout ce qui est heureux de notre vie. Et en même temps, le prêtre va invoquer l'Esprit Saint sur tout ce qui est chargé de mon humanité et aussi de ce qui est difficile pour qu'il soit multiplié. Saint Augustin dit, vous êtes ici sur la table, vous êtes ici dans le calice, vous êtes avec nous, car nous mangeons ensemble ce pain, nous buvons ensemble ce vin, parce que nous vivons d'une vie commune. Voilà. Donc chaque Eucharistie est ce mystère où on vit à la fois passion et résurrection. Mais pour moi, comme prêtre, je ne peux plus dire, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, quand je dis « ceci est mon corps livré pour vous », je ne peux plus le dire simplement en pensant à Jésus. C'est moi. C'est moi qui suis obligé, entre guillemets, de dire « ceci est mon corps livré pour vous », à vous de Sophia Antipolis, de me donner. Je n'ai pas à réussir, peut-être je me prendrai des baffes, peut-être je ne serai pas content de moi, peut-être qu'on me virera, c'est pas grave. Mais je n'ai pas à réussir ma mission ici, j'ai à me donner. Alors jusqu'à me glatter le genou en courant après des garnements qui essayaient de piller les trous de l'église. Mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà, ma vie, elle a du sens en me donnant. Et ce qui est vrai pour moi est vrai aussi pour vous. Si vous aussi vous êtes dans le pain, quand je dis ceci est mon corps livré pour vous, c'est à vous aussi de vous associer en prenant votre compte ces paroles, en disant mais je me donne Seigneur, je me donne à toi, mais je me donne aussi à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui ne sont pas encore là. Voilà. Et c'est l'action de l'Esprit qui transforme cela et qui à la fois fait que ce n'est pas une réussite personnelle parce que c'est encore que nous sommes appelés à vivre ce mystère, à la fois de la passion et de la résurrection et du témoignage. Mais chaque fois, ce mystère se renouvelle. Alors on comprend bien que voilà, ce n'est pas simplement en mémoire, on ne se souvient pas simplement de ce que Jésus a vécu en disant, on ne se souvient pas seulement de la dernière scène, on se souvient de toute la vie de Jésus, on se souvient que ça a été la vie des disciples, on se souvient que c'est la vie des disciples aujourd'hui, maintenant, et que c'est ma propre vie. Et ce mystère de la passion et de la résurrection, ça a été pour moi une découverte en lisant les Actes des Apôtres. Vous les avez lus déjà?
Pas encore. Mais vous allez voir, quand je dis d'acte 10, tu permets? C'est bien parce qu'on va les lire bientôt. Alors, dans acte 12, comme les 12 apôtres, dans les actes 12, vous allez voir, il y a à un moment donné un temps de persécution de l'Église. Hérode, qui n'est plus le même Hérode de la naissance de Jésus, mais Hérode qui a condamné, l'autre Hérode qui a condamné Jésus, cet Hérode-là va exercer une persécution sur l'Église. Et il fait arrêter Jacques, le frère de Jean, et il le fait décapiter. Et il se rend compte, Hérode, que ça fait plaisir à certains. Donc il arrête aussi Pierre. Et c'est très étonnant, vous verrez, il l'arrête au moment de Pâques. Pierre est en prison. Il va être jugé dans la période de Pâques. Et à ce moment-là, de manière étonnante, il y a un ange qui vient délivrer Pierre, qui lui fait passer, les portes s'ouvrent comme la pierre du tombeau s'ouvre. Après, il va dans la maison dans Jérusalem où se réunissent les autres disciples. Il frappe à la porte. Celle qui vient frapper court l'annoncer aux autres en oubliant d'ouvrir la porte. Et elle court annoncer il est là. Il est vivant. Et après, Pierre raconte tout ce qui s'est passé et il le dit allez l'annoncer aux autres. C'est-à-dire que dans l'Église, à ce moment-là, se vit en même temps le mystère de la passion vis-à-vis de Jacques et de la résurrection vis-à-vis de Pierre. C'est la même Église. C'est au même moment. Et au même moment, l'Église continue à vivre le mystère de la passion et de la résurrection. Alors l'un dit la passion, l'autre la résurrection. Ce n'est pas chronologique. Il n'y a pas eu le temps de la passion et le temps de la résurrection. C'est l'Église tout entière. C'est nous en particulier. C'est ça se déploie dans le temps et c'est en même temps à intenter dans notre propre vie. Voilà. Alors, tout cela, c'est ce qui se vit dans chaque Eucharistie, qui nous dépasse, mais en même temps, c'est de déposer tout cela dans l'Eucharistie, nous donne cette possibilité de passer à la fécondité. Et, en toutes circonstances, d'avoir cette foi que la résurrection. C'est un problème de genou, Seigneur, bon, je vais me soigner, j'ai tout expliqué, mais je te rends grâce qu'au-delà de ce problème, quelque chose de plus grand va naître. Il y a des incompréhensions entre nous, avec telle instance ecclésiale. Seigneur, je crois qu'au-delà de ce qui est difficile, va jaillir un bien plus grand. C'est-à-dire c'est une attitude de fond, au cœur du quotidien. Amen.